Bonjour et bienvenue dans la deuxième partie de ce tuto. Donc nous allons continuer d'après le dernier document que nous avons créé. Voici donc notre gabarit de bras. Et nous allons donc commencer tout bêtement en remettant d'abord le curseur au centre. Object snap cursor to world origin. Il reviendra à 0. D'accord? Donc là c'est marrant, on voit le pivot de cet objet. Alors ce qu'on va faire, on va afficher des filtres de sélection et de rendu. Donc comme ça, toute ma couche ici ne sera non sélectionnable. Donc là pour l'instant, on l'a encore sélectionné. Mais si je fais A, il ne veut pas la désélectionner, étant donné que il est frisé. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite ajouter, donc là sur la couche collection, je vais rappeler géométrie. Hop. Dans la couche géométrie, add mesh cylinder. Toc. Je réactive le shortcut. Et là, par contre, on va venir paramétrer, alors surtout ne pas déplacer ou quoi que ce soit ma géométrie. Vous voyez, rien que de changer d'outil, ça va, mais si jamais je fais n'importe quoi, je clique dans ma scène, c'est comme si je désélectionnais, je n'ai plus les paramètres de la dernière action. Donc là, je supprime mon cylindre, je recommence, add mesh cylinder, et je vais lui mettre uniquement 12, c'est peut-être encore même beaucoup, je vais mettre 6 pour démarrer. Voilà. On va changer un petit peu le rayon un petit peu. La hauteur, on va l'augmenter légèrement. Et on va éditer tout ça. Donc dans la vue face, 1 de la vue face, je vérifie bien que le backface culling est bien aussi dans la vue face. J'active la transparence pour voir à travers mon objet. Et je vais en Edit Mode. Et nous allons commencer tout simplement à modéliser. Alors tout bêtement, on va prendre les points du bas. Donc je sélectionne les points du bas, G, Z, et là je les grimpe. Alors attention, j'ai encore l'accrochage activé, Maj, Tab, pour enlever. Et là je viens jusqu'à la main. On va refaire un petit cut, CTRL R au centre, à peu près. On va prendre l'extrémité des sommets qui sont ici, S, qu'on va déplacer pour venir chercher comme ça notre géométrie. S légèrement. CTRL R de l'avant-bras, qu'on va grimper un peu. S légèrement comme ça. CTRL R, là je viens chercher ici. Donc là c'est celui-ci que je vais le bouger légèrement. Hop, et là on va venir arrondir. Donc là, le bras lui-même n'est pas complètement modélisé, donc je rajoute moi-même ce qui manque. CTRL R avec un S, mais uniquement sur X. Légèrement comme ça. Donc là, dans cette vue, la partie low poly du bras est pas mal. On va aller sur la vue gauche, voir ce qu'on a fait. Donc là déjà, je vais bouger tout ça. Alors, on va même venir chercher comme ça, plus bas. Et ici, on voit pas très bien. N'hésitez pas à zoomer. Moi, je reviens sur la vue 3. Alors, on continue de modéliser le low poly. G, grab, S, scale. Et ainsi de suite. Donc là, c'est plutôt comme ça. Là, on va remettre bien la partie avant. Un petit CTRL R pour maîtriser un peu mieux. On va peut-être faire 2 fois justement. CTRL Z du coup. CTRL R. Hop. Je roule ma molette. Et là, c'est bien. G.
légèrement gonfler au niveau d'ici et rebaisser derrière. Ok. Alors, hop, on prend le poignet. Je le mets à peu près au centre. Et là, je vais faire un S sur Y pour élargir légèrement comme ça. CTRL R ici. Ok. Pareil, je le mets à peu près au bon endroit. S sur Y. S sur Y, je vais le refaire légèrement plus petit ici. G, je vais même aller plus bas ici comme ça. Et voilà. Regardons déjà en 3D ce que ça donne. Alors je vois ici qu'effectivement on a un petit problème de face à cet endroit-là. On va simplement prendre ces deux points-là, faire un J, join. Ok. Et je me mets dans la vue face pour voir ce que ça donne. Et ça, on va le grimper légèrement comme ça aussi. Alors justement, ça c'est la face intérieure. Donc ici, je prends ces 4 points et on va faire un S sur Y. Histoire de... Voilà. Soit plus ou moins carré à la jonction ici. Donc là, je vais prendre, pour aller plus vite, le curseur. Hop. On va donner comme ça un peu plus une forme qu'on va rentrer légèrement. Et ça va descendre légèrement aussi. Voilà. Donc quelques cuts, quelques positionnements. On n'hésite pas à venir améliorer. Donc là, je vais prendre, pour faire placer mes points un peu mieux, la contrainte face avec l'outil Tweak. Et là, on va voir qu'on va pouvoir comme ça un peu mieux améliorer les choses. Alors attention, mon accrochage n'a pas fait du tout ce que je voulais. Toujours vérifier en 3D ce que vous faites. On est pas mal. Ok. Voici mon bras low poly. Je vais faire un clic droit, Shade Smooth. Alors attention, je suis pas très content du résultat là-haut. Il faudrait presque que je redescende ça. Ouais, on va faire propre. Alors là, ici, on va prendre tous ces points. J'appuie sur W pour récupérer le lasso. SZ0. Ok, et on va les extruder un coup. Ok, et là on aura les points suffisants pour terminer notre dessin qui n'était pas joyeux. On revient tout en arrière. Décidément, ma contrainte face ne m'aura pas aidé du tout. Allez, on recommence. S, X, 0 pour cette face-là. G, Y, légèrement comme ça ici. G, Y aussi ici. Hop là. G tout court. J'essaie de placer un peu mieux mes points. Alors l'épaule va un peu plus vers l'avant. J'appuie plusieurs fois sur W pour avoir le tweak. Et c'est plutôt pas mal. Ok, donc là maintenant que j'ai ça, alors on va lui assigner donc Alt Z un modificateur, CTRL 2
à mon clavier pour lui donner le lissage. Et on voit qu'effectivement, il va y avoir pas mal de boulot de sculpte derrière. Ok, mais avant d'aller plus loin, donc là, je reviens en arrière, je laisse le low poly pour le moment. Donc that is my low poly. On va s'occuper maintenant, dans une vidéo suivante, de faire le low poly de la main. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la suite.